Salut YouTube, salut Internet, salut la Justice League et les autres, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Bienvenue dans cette petite vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble comment gagner une bagarre avec quelques techniques et astuces que je vais te montrer par après. Il est vrai qu'au premier abord le titre est assez violent, c'est pour ça qu'on va renommer ça en comment se défendre face à un agresseur. Et en parlant de violence, n'oublie pas qu'on n'utilise jamais gratuitement, si on doit l'utiliser, eh bien c'est pour se défendre soi ou bien défendre les autres, jamais utiliser la violence gratuitement et ça c'est la première règle de la Justice League, la première règle de vie et que tu connais maintenant. Alors tout d'abord, comment on commence une bagarre? Eh bien elle commence par une bousculade, un mot de travers ou un désaccord. Oui je sais, c'est vraiment très con. Et c'est surtout à ce moment-là qu'il va falloir te comporter en adulte, ravaler ta fierté mal placée. Pourquoi? Eh bien parce que tu auras justement évité la bagarre et en évitant la bagarre, tu l'as potentiellement gagné. Bah oui, comme ça t'as pas de poursuite juridique, tu t'es pas blessé, t'as pas blessé quelqu'un. C'est cool, non? Voilà, déjà ça tu retiens, une baston évitée, c'est une baston gagnée. Pense-y quand même si ça doit t'arriver dans l'avenir. Bon, ceci c'est pour le premier cas de figure, hein. Maintenant on va passer à l'agresseur et on va partir du principe qu'il est sans arme, donc à main nue. Ah oui, sinon ça perd tout son sens. Alors là, on imagine que le mec vient t'embrouiller pour X ou Y raison, on ne peut pas savoir, il veut potentiellement t'agresser, te voler tes affaires et toi, tu vas devoir te défendre. Logique. De ton côté, tu vois, tu analyses la situation, tu regardes s'il est prêt à t'attaquer ou pas, et surtout, tu dois réagir en fonction. Et à ce moment-là, bien sûr, tu auras plusieurs choses à faire. Premièrement, eh bien, il faudra essayer de le dissuader par la parole, en lui disant des phrases du style « Bon, écoute, j'ai pas envie de te péter la gueule, t'arrêtes maintenant. » Voilà, je te l'accorde, c'est quand même à double tranchant. Ça passe ou ça casse. Probablement, tu vas peut-être l'énerver encore plus. C'est pour ça que moi, je recommande plutôt des phrases dans le style « Écoute, j'ai pas envie qu'on se batte, mais je suis prêt à répliquer et on va se faire très mal tous les deux. T'es sûr de toi ?» Voilà, une petite phrase comme ça fait toujours le taf, ça fait toujours le café, c'est carré, tu vois. En plus de ça, tu vas pas l'offenser, comparé à la première phrase qui va sûrement le faire monter dans les tours, et c'est un peu ce qu'on cherche à éviter. Parce qu'avec la seconde phrase, eh bien, on réplique sans pour autant lui dire clairement, écoute, t'es nul, je vais te tabasser, quoi. Donc, psychologiquement, il va peut-être commencer à réfléchir, je dis bien peut-être, hein, c'est pas gagné. Et là, on va passer au moment où tu vas devoir potentiellement te défendre. De toute façon, tu vas le sentir très vite, la personne en face va commencer à avoir un coup de jus d'adrénaline, elle va plus se sentir, elle va commencer à crier, à t'insulter et elle va te foncer dessus d'un coup. À ce moment-là, il va se passer deux choses. Il va te frapper le premier, tu vas te défendre, tu seras en légitime défense logiquement. Je dis bien logiquement parce que avec la justice actuelle, on ne peut jamais vraiment savoir. Soit c'est toi qui vas le frapper le premier et là tu dis adieu à tes droits et il faut surtout pas qu'on te retrouve. Il faut vraiment que tu te casses le plus rapidement possible et qu'on te mette pas la main dessus parce que sinon bah tu seras potentiellement en tort. Bon maintenant là c'est à toi de juger ce qui est mieux pour toi. Soit tu finis au tribunal pour t'être fait défoncer, arracher des dents et potentiellement voler et t'es dans tes droits, ou alors tout l'inverse, t'es au tribunal, on te juge pour avoir défoncé une racaille. Là, comme je dis, c'est à toi de juger ce qui est le mieux ou pas pour toi. Revenons maintenant à la bagarre. Surtout, tu ne dois jamais avoir les bras le long du corps parce que c'est la porte ouverte à tout. Donc, tu relèves un peu les bras en garde avec attitude, une petite garde de boxeur ou quoi, ça fait toujours le taf. Tu pratiques peut-être pas les sports de combat et les arts martiaux, mais le fait de relever les bras et les mains, bah, ça te donne une protection en plus. Maintenant, je vais pas te dire tu vas devoir le choper, le foutre au sol, faire ci, faire ça. Non, ça ne marchera pas parce que la bagarre, c'est pas une science exacte. Chaque combat est différent et ça dépend aussi de ton agresseur. S'il est plus petit, plus grand, plus gros, plus lourd, je sais pas moi, s'il pratique les sports de combat ou non. C'est pour ça que je vais te dire simplement où frapper pour potentiellement mettre KO, mettre HS ton adversaire. Et bien c'est tout simple, tu frappes au niveau de la mâchoire. Là ce qui va se passer c'est que tu vas lui enlever son câble internet, il va avoir une erreur 404 note phone, il va rien comprendre, c'est comme si tu lui étais la lumière, il va tomber raide mort. Je te garantis qu'une bonne pétante dans la mâchoire, tu tombes mais raide, comme ça. Après ça, bien sûr, tu te fous en sécurité et tu te casses bien loin. Deuxièmement, surtout s'il est plus grand, tu mets une bonne gauche dans le foie, tu vas bien le calmer, là il va tomber raide mort également. Et surtout, tu vas l'entendre un peu agoniser. Body check. Rudy. Ça va être. 5, 4, 3, 2, 1. Le plexus également, à pas négliger, c'est extrêmement dévastateur. Si tu arrives à bien le choper, de toute façon tu vas le voir, il va s'évanouir en une fraction de seconde ou en quelques secondes seulement. Bon après tout ça, tu as les parties génitales, les yeux, la gorge, etc. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo peut-être, on verra bien, t'as qu'à me le dire dans l'espace commentaire. Voilà, pour résumer frérot, comment gagner une bagarre, tu retiens mâchoire, foie, plexus. Et bien sûr, n'oublie pas la violence, on n'utilise jamais gratuitement. Si on doit l'utiliser, c'est pour se défendre soi ou bien défendre les autres. Bon, la mémoire était
replay, ça a coupé, je ne sais plus vraiment ce que je disais. Quoi qu'il en soit, laisse-moi tes impressions dans l'espace commentaire. Dis-moi ce que t'as apprécié, si t'as pas apprécié non plus, par le biais de like ou un dislike, hein, ça aide toujours au référencement. Prends bien soin de toi, des gens que t'aimes, fais du sport régulièrement. Veille bien avoir une bonne hygiène de vie également, au sens propre comme au figuré. Quant à moi mon frérot, bah écoute, je te laisse ici, je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut, fais très attention à toi.